La raison pour laquelle on accorde tant d'importance au fait d'être aimé, c'est qu'on a associé en tant qu'enfant le fait d'être en sécurité avec le fait d'être aimé. Alors si on perçoit un manque d'amour de la part des personnes qui sont responsables de nous, eh bien, on ne se sent pas en sécurité. On a l'impression, on a peur d'être abandonné, on a peur de se retrouver seul, on a peur de tout simplement mourir. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'était forcément le cas, ça ne veut pas dire qu'on t'aurait abandonné en tant qu'enfant, mais en tout cas, c'est par rapport à la perception limitée d'un enfant complètement dépendant de son environnement. On me crie dessus, c'est dangereux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne dois plus faire ça. Alors je commence à me fractionner intérieurement pour me sentir en sécurité. Et en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. Je ne serai plus jamais en sécurité à partir de ce moment-là. Parce que si je ne peux pas tout simplement être moi-même et être en sécurité, alors ce sera toujours dangereux puisqu'il y aura toujours une forme d'effort à faire. Je devrais être sur mes gardes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à jouer un jeu qu'on ne peut pas gagner. Et ça a du sens en tant qu'enfant, mais ça n'a plus aucun sens en tant qu'adulte. Alors si tu déroules la peur jusqu'au bout, tu verras que la peur de mourir s'est transformée en la peur de ressentir. Le mental imagine toutes sortes de scénarios pour te protéger, et nous, on ressent l'effet de ce scénario, de ces scénarios dans notre corps. Surtout, on déclare à l'intérieur qu'on n'est pas du tout à l'aise avec ça. Au final, c'est pas la situation elle-même qui nous fait souffrir, mais c'est comment on s'imagine nous-mêmes être dans cette situation. Faible et pathétique. Surtout au regard de l'autre. Ce qui est encore plus fou, c'est que quand tu décortiques vraiment tout ça, tu réalises que l'autre n'existe pas réellement dans cette situation. Tout se passe à l'intérieur. Ce sont tes peurs que tu projettes sur l'autre, mais tes peurs, elles sont déjà dépendantes de la manière dont tu te vois toi-même. Bref, quand tu commences à voir ça, tu peux te demander pourquoi je me vois moi de cette manière. Est-ce que c'est vrai? Y a-t-il une inscription à l'intérieur de moi qui mentionne Yann, faible, misérable, pathétique, n'accédera jamais à l'amour véritable. Une vie complètement inutile. Je crois pas. C'est toi qui déclares ce que tu es à l'existence. Il n'y a rien à changer à l'extérieur. Même les circonstances les plus pénibles ne le sont véritablement que par ta propre perception. Tout peut être transformé en opportunité. Lâcher l'ancien et accueillir le nouveau. Et si tu te sens prêt, alors rejoins la communauté.